Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer les problèmes d'orientation, qui est le RAS 8. Donc, une orientation effectuée à l'aide d'un compas est souvent notée en fonction de la direction nord ou sud. Par exemple, 30 degrés nord-est, 30 degrés nord-est comme ceci, indique un déplacement en direction nord, à un angle de 30 degrés vers l'est. Donc, en direction nord, et ensuite tu vas vers l'est de 30 degrés. Tandis qu'un angle de 45 degrés au sud-ouest, 45 degrés SO, sud-ouest, signifie un déplacement en direction sud, ensuite un déplacement de 45 degrés. Donc, vous allez toujours aller vers le nord-est, nord-ouest, sud-ouest ou sud-est. C'est toujours de là à là. OK? Donc, ceci, c'est toujours ton côté premier et ça, c'est ton côté terminal. Donc, l'angle va toujours aller de cette direction-là. Ou si vous avez une direction ici, ceci serait nord-ouest, mais l'angle irait du nord vers l'ouest. Ici, c'est sud-ouest, qui veut dire que tu vas du sud vers l'ouest. Et cette direction ici serait sud-est. OK? Mais ça va toujours soit à partir du nord ou du sud. OK? Ça ne commence jamais à l'est et ça ne commence jamais à l'ouest. Donc, vous devez toujours vous souvenir que c'est nord, sud, est, ouest. Nord-est est par là, nord-ouest est par là, sud-est et sud-ouest. OK? Il y a une raison pourquoi on ne dit pas est-nord ou ouest-nord. On dit nord en premier et ensuite l'est. Donc, pour les exemples que je vais vous montrer, on va utiliser les lois qu'on connaît déjà de la trigonométrie, mais on doit être capable de faire le dessin qui va avec le problème écrit donné. Donc, Janice fait de la voile sur le lac Winnipeg. En partant de Gimli, elle se dirige vers Grand Beach. Au départ, elle souhaitait naviguer 26 km direction 71 sud-est, mais des vents et des courants l'ont fait dévier de sa course. Après plusieurs heures, elle a constaté avoir suivi un angle de 79 sud-est. Elle a donc consulté sa carte et a conclu qu'elle doit maintenant naviguer en direction 18 sud-ouest pour atteindre Grand Beach. Détermine la distance qu'elle devra parcourir jusqu'à Grand Beach. OK? Donc, Janice est ici. OK? Elle part de Gimli. Donc, ceci, c'est son point de départ. OK? Elle souhaitait naviguer 26 km en direction de 71 degrés sud-est. Donc, sud, moi, je vais toujours mettre ma ligne de sud. Et est. Donc, est va être par ici. Donc, 71 degrés de là. Ça, c'est 45, à peu près ici. OK. Et ça, c'est ton 71 degrés. OK. Mais des vents et des courants l'ont fait dévier de sa course. Après plusieurs heures, elle remarque qu'elle a actually été 79 sud-est. Donc, de là à là, c'est 79 degrés. OK. Et elle veut aller à Grand Beach. Disons que Grand Beach est ici. Elle a consulté sa carte et elle a conclu qu'elle doit maintenant naviguer en direction de 18 degrés. À partir de là, tout de suite, elle est ici. OK? Donc, elle doit aller sud-ouest. Donc, d'ici, ça, c'est ton sud. Elle va aller vers l'ouest. Donc, ton 18 degrés, là, est ici. OK? Donc, on sait aussi... On va changer de couleur. Donc, on sait qu'elle a été 26 km ici. Et ceci, c'est le même 26 km. Okay, parce qu'on sait que c'est 26 km. Ce qu'on ne sait pas, c'est la distance qu'elle devra parcourir pour aller à Grand Beach. Désolée, Grand Beach n'est pas là. Grand Beach est ici. Parce que ça, c'est où est-ce qu'elle voulait. Ça, c'était son chemin qu'elle voulait suivre pour se rendre à Grand Beach. OK?
OK? Elle a fait 26 km, puis elle a décidé, elle a vu qu'elle n'a pas été dans la bonne direction. Elle a dévié un peu. Donc, nous, on cherche la distance entre Janice, qui est là maintenant, et Grand Beach. OK? Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on sait. On sait que ça, c'est 26 degrés. Désolé, 26 km. On sait que ça, c'est 26 km. On peut aussi déterminer que ceci, c'est 8 degrés. Parce que c'était 79, 71. La différence entre 79 et 71, c'est 8. On peut aussi déduire que cet angle-là est 82 degrés. Non, désolé. Parce que si ça, c'est 180, on a 90 plus 18 et 180 moins 90 moins 18 nous laisse avec 83. Donc, ça, c'est 83 degrés. OK? Donc, si je suis pour dessiner mon triangle, qui soit plus clair, OK? Je sais que ceci, c'est Janice, ceci, c'est Grand Beach, et ceci, c'est Gimli. Je sais que ça, c'est 26 km. Je sais que ça, c'est 26 km. Je sais que ceci, c'est 83 degrés. Et ceci, c'est 8 degrés. Moi, je veux chercher ceci. OK? Donc, quelle loi est-ce que je peux utiliser? Ben, j'ai deux angles, je peux trouver le troisième. Right? Si je l'ai de besoin. Mais si je veux juste savoir ceci, je ne l'ai pas de besoin. Parce que j'ai un angle et un côté ici. Et j'ai un angle et un côté ici. Donc, je peux utiliser la loi du sinus. Donc, je cherche x. Donc, je commence avec x. X sur le sinus de 8 est égal à 26 sur le sinus de 83. Je multiplie par le sinus de 8 des deux côtés. X est donc égal à 3,7 km. Bon, exemple 2 maintenant. Le capitaine d'un petit bateau livre des marchandises à deux phares. Le phare A se situe à 9 km de sa position actuelle, direction 30 degrés nord-ouest, alors que le phare B se situe direction 50 degrés nord-est du bateau. Une distance de 12 km sépare les deux phares. Détermine l'orientation qu'il devra suivre quand il partira du phare B pour aller au phare A. All right. So, le phare A se situe à 30 degrés ici. Donc, on va toujours partir du bateau. OK? Et puisqu'on dit nord-ouest, on va faire le nord en premier et on va vers l'ouest. Donc, d'ici, c'est 30 degrés. Alors que le phare B se situe 50 degrés. So, on va partir du même nord, mais c'est nord-est. Donc, ici, ça, c'est 50 degrés, nord-est. Une distance de 12 km sépare les deux phares. Donc, on a 12 km ici. Et ici, on sait que c'est 9 km. OK? Donc, ce qu'on cherche, c'est l'orientation qu'il devra suivre lorsqu'il partira du phare B pour aller vers le phare A. OK? Donc, on cherche l'orientation lorsqu'il est ici pour aller vers là. Donc, on cherche ceci. OK? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que tout ça, c'est 80 parce qu'on peut les additionner. C'est 80 degrés. OK? On peut trouver cet angle ici avec la loi du sinus. OK? Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Oups! Vous avez tout manqué ça. Non, ici. OK. Je pensais que vous aviez tout manqué ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Disons que ceci, c'est le sinus de B. OK? Sur le sinus, on cherche B sur 9 est égal au sinus de 80 sur 12.
Je vais multiplier par 9. Donc, le sinus de B est donc égal au sinus de 80 divisé par 12 fois 9. Et B va être le sinus inverse de tout ça. Donc, vous aurez dû trouver 48 degrés. OK? Donc, on sait que ceci, c'est 48 degrés. OK? On sait aussi que ceci et ceci, c'est des droites parallèles. Parce que c'est tous les deux nord-sud, nord-sud, c'est des droites parallèles. Donc, je sais que si ceci, c'est 50, ceci va être 50 aussi. Si je veux savoir ceci, ça, c'est 180 tout ensemble. Donc, ceci, ça me donne 50 plus 48 qui me donne 98. Et 180 moins 98, il me reste 82 degrés. Donc, ce degré-là qu'on cherche est 82 degrés. Et voici votre réponse finale. OK? Donc, lorsqu'on fait des problèmes comme ceci, il faut toujours se souvenir de nos droites parallèles, qu'il faut toujours commencer vers le nord en allant vers l'est ou l'ouest, et même chose pour le sud. C'est tout.